Téléspectateurs de Basra Live, salam alaikum. Dans notre émission Patrimoine, nous nous trouvons aujourd'hui dans les coulisses de la ville de Fumbuni, en Grande Comore, bien sûr au sud, avec notre grand frère Chouaïbou. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pourriez-vous vous présenter avant de commencer notre émission, s'il vous plaît? Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تفتح بها أبواب الخير والسعادة والبركة والصحة والعلم والحكمة والتيسير وتبتل بها عنا السحر والحسد والحقد والحسد وتفتح لنا أبواب الخير والتيسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا مولانا فنعم المولى نعم النصير. Chers téléspectateurs, chers Comoriens, chers compatriotes, où que vous vous trouverez, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, je vous salue à travers les salutations prophétiques. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente devant vous, je suis Abdul Karim Chouaïbou, natif de Fumbuni. J'ai vécu à Fumbuni, j'ai fait mes études jusqu'à la terminale. Après mon bac, je suis parti suivre les études supérieures au Sénégal et puis atterrir en France. Après la France, je suis revenu au pays en 89 pour exercer le métier noble d'enseignant. Et c'est dans l'enseignement où je suis resté fidèlement jusqu'à présent. Aujourd'hui, je suis enseignant. J'ai enseigné le lycée, le collège et après j'ai fait des brefs aperçus au niveau de l'UIT, l'Université technologique. Et puis en Vouni, je suis intervenu en tant qu'enseignant, chercheur. Très bon parcours. Par cette occasion, je remercie d'abord cette émission parce que c'est une émission qui valorise l'histoire de notre pays, le patrimoine, qu'il soit matériel et immatériel, et ça. Personne n'est sans savoir qu'aujourd'hui, ce qui vend le pays, la prestige des pays aujourd'hui réside sur les produits touristiques, en l'occurrence tout ce qui touche l'histoire. Donc une telle initiative ne peut être qu'être encouragée d'abord par les habitants, mais surtout par les pouvoirs politiques, parce que c'est à travers ces émissions que le pays sera connu dans le monde entier, que les images vont attirer des touristes pour atterrir dans notre pays. Et tout le monde sait que les pays insulaires, en l'occurrence les pays indiens de l'océan Indien, se vendent à partir de leur image touristique. Donc j'espère qu'à partir de ce moment, ces images-là vont faire du bien à notre économie, vont faire du bien au tourisme comorien. D'accord, merci beaucoup. Dans toute l'île de Ngazidja, de la Grande Comore, on entend toujours la région de Mbadjini, qui est la plus grande des régions, et que Fumbuni demeure et reste l'unique, la seule ville mère de Ngazidja. Comment ça? Pourquoi ça? D'où vient le nom de Fumbuni? D'accord, c'est une question très pertinente de par les réponses qui peuvent être portées. Et là, vu le sens de cette question, je me sens un peu démuni pour donner des réponses exactes. Mais pendant que nous y sommes, je dois parler. Là, vous touchez du doigt la naissance de la ville de Fumbuni, parce que cette grande connotation, cette grandeur de la ville de Fumbuni réside ou bien a pris naissance depuis la création de la ville de Fumbuni. C'est une ville, on peut dire une ville nouvelle par rapport aux autres villes environnantes. Cette grandeur n'est pas naissante. C'est pas par le fait que la ville a été la première à être découverte dans la région. Non, au contraire, c'est la ville, peut-être c'est la dernière à être découverte, mais découverte par
tous les habitants des villes environnantes. C'est la force de tous ces villages-là, c'est la force physique de tous ces villages-là, la force mentale, la force intellectuelle de tous ces villages-là qui s'est conjuguée pour former la ville de Fumbouni. Donc l'origine, ce sont des populations qui vivaient en haut et qui ont découvert l'eau douce de la ville de Fumbouni, de l'emplacement. L'eau douce, c'est-à-dire une eau marine, mais avec une douceur pas possible. C'est-à-dire le taux de salinité est presque à 1%. Donc c'est une eau d'origine marine, mais qui peut être bue sans problème de santé. Donc la salinité n'y est pas. Est-ce qu'on pourrait se baigner avec du savon? On peut se baigner. On se baigne avec, bon? avec du savon. On fait à manger avec pendant les pénuries d'eau, mais tu ne sens pas que c'est de l'eau salée. C'est de l'eau d'origine marine. Ouais, c'est tellement ce qui a donné d'ailleurs l'origine du nom Fumbouni. Donc Fumbu, c'est l'eau de mer. Fumbouni, c'est là où il y a l'eau de mer, en l'occurrence, dans l'eau. Fumbouni, c'est là où il y a de l'eau. Donc, mais c'est une eau douce qui peut être utilisée pour la cuisine, pour se laver, donc, pour la vie. Donc, ces populations-là, ils ont découvert cette eau et ils se sont dirigés, ils se sont convergés dans la région pour s'y installer. Donc, ce qui a fait la grandeur, c'est que c'est toutes ces villes-là qui sont venues avec leurs familles, la noblesse, la crème de toutes les familles des villes et villages environnants sont venus s'y installer. Donc, ils ont apporté, ils ont conjugué leurs forces pour donner la grandeur de cette ville aujourd'hui. Nous sommes assis, derrière nous, nous avons un mur, une muraille. C'est le Ngomé. C'est le Ngomé. Et vous me dites que c'est une nouvelle ville. Comment? Une nouvelle ville par rapport, parce que derrière là, vous avez évoqué quelque chose de très important qui fait aussi l'histoire. C'est l'histoire de cette ville, c'est le maintien, la conservation de cette muraille aujourd'hui, le Ngomé. Derrière là, c'était vers les années 1796, quand il y avait les razzias, les Malgaches qui venaient avec leur boutre prendre des populations et aller les vendre en esclavage à La Réunion et dans les autres pays de la colonie. Donc il y avait le roi, ce qu'on appelle le prince Ntibé. Le Ntibé, c'est l'équivalent de gouverneur aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un prince qui gouvernait les localités, les principautés de l'île. Il y avait Mbadjini, il y avait Hambu, il y avait Amahame, il y avait Itsara, il y avait le Bambao, il y avait le Mitsamehouli, il y avait toutes ces régions-là, il y avait dans chaque région, dans chaque localité, il y avait un prince local. Donc le Ntibé, c'est celui qui commandait, c'est celui qui donnait les ordres à tous ces princes locaux-là. Donc c'est lui qui a donné l'autorisation, à toutes les principautés, les grandes villes, surtout côtières, de construire ces murailles pour se protéger contre les razzias. Donc en 1796, on a donné l'ordre et la ville de Fumbouni fut la première à commencer la construction. Donc, le Ngomé de Fumbouni... Par les Shiraz ou bien par... Non, c'est par les populations locaux. Ah. C'était les populations locales plutôt. Oui, c'est la population de toute la région de Mbadjini. Le Mbadjini du haut et le Mbadjini du littoral. Du littoral, oui. Le Pimba, le Itsahidi, le Domba se sont dirigés à Fumbouni pour faire le Ngomé parce que c'est la capitale. Il fallait préserver, il fallait protéger la capitale parce que c'est là où résidait le prince. Oui. À l'époque, c'était Hachim. Hachim Mounioukou, c'est le grand-père de Saïd Hassan, Saïd Hachim. C'est lui qui était là à l'époque. Donc, on est venu construire ces maisons. C'est la force de toute la population de la région de Mbadjini. Et aujourd'hui, si vous voyez, si on dit la région de Mbadjini, c'est la plus grande par rapport à toutes les autres régions. C'est pas par la superficie, c'était pas Mbadjini, il n'y avait pas cette grandeur de la superficie, mais c'est en fonction, c'est à partir des batailles de guerriers qui ont pris, qui ont gagné,
qui ont grignoté les autres régions jusqu'à faire cette grandeur. Notamment, c'est connu l'histoire de la région de Domba, comment Domba était rattaché à Fumbuni, à Mbadjini. Donc là, il y avait des guerres. Il y avait des guerres, des guerriers tribaux, des guerres régionales, interrégionales. Donc, ce qui a donné cette grandeur, c'est par la force de l'épée, par la force et la bravoure des guerriers de Mbadjini. Donc, le Longomé a été premièrement commencé, on a commencé dans la ville de Fumbuni, parce que Mbadjini, c'est la plus grande, et c'est la première à être réalisée. Elle a été finie, toute la ville a été clôturée. Donc, Fumbuni était intramuros, à l'intérieur du mur là. Au-delà de cette muraille, il n'y avait pas d'autre population. C'était la forêt totale, c'était des bois, c'était la campagne. Il y avait des portes, sept portes d'entrée et de sortie de la ville de Fumbuni. Ce sont des portes qui étaient ouvertes tôt le matin pour permettre aux populations, aux habitants de Fumbuni d'aller dans leurs occupations à l'extérieur, au champ. Et puis, le soir, c'était fermé parce que tout le monde devait se trouver à l'intérieur. Et c'était la montée des gardes. Comme vous voyez, il y a des bunariths. C'est là où il y avait les gardes. Ce qu'on appelle les bunariths, ce sont des structures qui étaient là pour des sentinelles, comme des gardes ou bien des sentinelles qui montaient la garde pour voir, guetter le moindre mouvement d'un intrus qui ne devait pas être là. Donc, il y avait 7 portes au niveau de la ville de Fumbuni. De tout le mur. De tout le mur, oui, aux alentours. Donc, l'histoire aussi de cette grande muraille Longomé, si vous voyez un peu, il y a des niveaux. Nous avons un premier niveau qui s'est passé sans encombre, le premier niveau. Ça s'est passé sans encombre, puisque c'était un bas niveau. Le deuxième, il a nécessité des échafaudages. Ça s'est passé, mais il y a eu des accidents. Il se produisait des accidents, des pierres qui tombaient. Le troisième niveau, c'était très compliqué. Et ça a coûté cher en vies humaines. Puisque quand on montait avec la pierre, on était fatigué, on pouvait le lâcher. Et la population, ce qui était en bas, ramassait les conséquences. Donc il y a eu plus de décès et même des morts. Et les sages de la ville devaient trouver une solution. Parce que les travaux soient terminés. Donc ils sont allés voir un sage, c'est-à-dire les grands philosophes. Parmi les grands philosophes, on a Mbaye Tambwe, on a entendu Mbaye Tambwe, et puis il y a un autre qu'on appelle Youssouf Didjoni. Youssouf Didjoni. C'est un savant, c'est un philosophe. On lui a dit, on lui a soumis le problème. Il était d'origine de Fumbuni. Fumbuni et Didjoni. Et Didjoni, c'est où? C'est un petit village qui est à côté. Là. Donc on lui a demandé, on lui a proposé, on lui a dit, trouvez-nous une solution à ce problème. Et c'est là où il a dit, c'est-à-dire, même père, même mère, des frères de même père, même mère devaient être à côté. Le frère devait monter parce que là, s'il monte, même s'il est fatigué, il ne va pas lâcher la pierre pour écraser son petit frère. Donc c'est l'adage, c'est une expression philosophique, c'est une pensée philosophique qui reste jusqu'à aujourd'hui, que les frères devaient être ensemble pour faire monter la pierre, parce que si le grand frère ou bien le petit frère est en haut, il ne va pas jeter la pierre pour écraser son petit frère. Donc c'est à partir de cette sagesse de Youssouf Didjoni que Longomé a été réalisé sans encombre depuis ce jour. Donc si on voit bien la réalisation de Longomé et la conservation, c'est à partir de cette pensée philosophique, cette pensée savante de Youssouf Didjoni que les choses se sont passées paisiblement jusqu'à la fin de la clôture de la ville. Donc, Mbadjini est certes grande par sa superficie, mais aussi par la noblesse de la population qui l'a peuplée, par les populations qui habitaient la région et plus spécifiquement la ville de Fumbuni.